Bonjour à tous, dans ce mini tutoriel, on va voir la fonction dupliquer sur les différents logiciels Sage de la gamme 100, mais aussi de la gamme 30, hein. Je parle souvent de la gamme 100, Sage 100, mais la 30 c'est exactement la même avec des fonctions un peu plus limitées simplement, mais sinon la structure est exactement la même. Donc en général, les tutoriels sur la gamme 100, c'est les mêmes sur la gamme 30, globalement, hein. Si vous n'arrivez pas à le faire, c'est simplement que la fonction a été limitée. Alors, au niveau de la fonction dupliquer, on va étudier la fonction dupliquer aujourd'hui, puisque c'est une fonction qui est très utile et qui n'est pas forcément beaucoup utilisée, bizarrement. Vous pouvez dupliquer des comptes, par exemple au niveau de la compta, pour avoir les mêmes données dans les différents comptes. Vous pouvez aussi dupliquer des fournisseurs, des clients. Vous allez pouvoir, au niveau de la gestion commerciale, dupliquer tout ce qui va être fournisseur client forcément, les articles aussi par exemple. Globalement tous les éléments que vous avez dans le menu structure en fait sont duplicables. Au niveau de la paye, c'est un peu différent puisque le logiciel n'est pas exactement le même, c'est pas la même architecture, mais la fonction dupliquer est quand même très intéressante et aussi disponible. Par exemple, quand vous créez un nouveau salarié, ça c'est vraiment très intéressant et c'est pas souvent fait puisque quand vous dupliquez un nouveau salarié, vous évitez d'avoir à penser à tout remplir. Il y a des choses qui sont remplies, et du coup vous pouvez voir beaucoup plus facilement ce qui est important de remplir ou pas. Vu que les fiches salariés c'est quand même ce qu'il y a de plus compliqué en termes de fiches de structure au niveau de Sage 100. Donc on va voir déjà sur ces trois logiciels, sur la comptabilité, la gestion commerciale et la paye, comment ça se passe. Après ça fonctionnera aussi pour les IMO, ça fonctionnera pour les moyens de paiement, pour les ECF. Il n'y a plus qu'à tester pour chacun des éléments que vous voudrez dupliquer. Ce sera toujours la même façon de faire. On commence tout de suite. Alors, on commence par la compta. Donc, compta, menu structure. Structure, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dupliquer? Le plan comptable, le plan analytique, le plan tiers, à peu près tout ce qu'il y a dans la compta. Pas les taux de taxes de mémoire, mais la plupart des choses. Comment on va faire? Je vais dans structure, plan comptable, et là, j'arrive sur mes fiches. Alors, ce qui est souvent oublié, c'est qu'il faut rentrer dans la fiche pour pouvoir la dupliquer, ce qui est un peu bizarre, puisque aujourd'hui on n'a plus trop l'habitude de ça. On ne peut pas faire un CTRL D ou dupliquer directement d'ici, en fait. Il va falloir rentrer, par exemple, sur réserve légale, pour pouvoir utiliser la fonction dupliquer. Alors comment on l'utilise? Deux façons de faire, ou bien vous faites CTRL et D, CTRL D, et là, ça vous duplique le compte. Vous avez simplement à remettre le nouveau compte. Donc là, par exemple, si je voudrais avoir d'autres réserves que autres réserves légales, je pourrais faire 801 ici et mettre autre réserve bis, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va me reprendre vraiment toutes les infos. Il n'y en a forcément pas beaucoup dans votre réserve, mais bon, toutes les informations que vous pourriez avoir au niveau de votre compte. Et ensuite, eh ben, il n'y aura plus qu'à les contrôler. Ce qui est beaucoup plus simple que de se rappeler ce qu'il y avait dans chaque compte comme type d'infos en fait. Voilà pour un compte. Je vous remonte simplement la fonction avec l'autre moyen qui est édition structure. C'est-à-dire que, ou bien vous ouvrez votre compte et vous allez faire un CTRL D directement qui est le raccourci, ou bien vous passez par dupliquer ici, et là c'est la même façon de faire, ça me rouvre une duplication de mon premier compte. Juste pour vous montrer, effectivement, on n'a pas tous les éléments de structure qui sont disponibles, mais vous avez ceux qui sont les plus récurrents, les plus utilisés, c'est-à-dire le plan comptable, plan analytique, le plan tiers. Tout ça, ben, ça fonctionne très bien avec la fonction dupliquer. On passe à la duplication dans la gestion commerciale. Alors dans la gestion commerciale, ce qui va être intéressant en plus que la compta, puisque le reste on l'a, les clients, les fournisseurs, les comptes comptables qu'on peut retrouver aussi par là au niveau de la gestion commerciale, ça va être les articles. Et notamment, le plus intéressant, ça va être les articles avec nomenclature, si vous faites des nomenclatures. La nomenclature, c'est le fait d'avoir un article de ce type, ou ici, par exemple fabrication, une nomenclature de fabrication, ça peut être une nomenclature commerciale aussi, c'est-à-dire qu'on va lier cet article avec des sous-articles qui vont être les composants
de l'article principal. J'ai un balai avec des poils de balai, un manche à balai, je vais avoir mes composants, et puis ensuite on va finir avec un produit fini qui sera le balai en lui-même. Donc ça, quand vous avez plusieurs articles à faire et que vous devez refaire à chaque fois les nomenclatures, ça peut être un petit peu agaçant, d'autant plus que c'est souvent à peu près les mêmes, quand c'est des articles à peu près similaires. Ce que vous allez faire, c'est le même principe que pour la compta, on peut pas le faire directement, et c'est souvent ce qu'on essaye de faire dans la liste, parce que la plupart des logiciels aujourd'hui c'est comme ça. Il faut ouvrir la fiche, et là, vous passez par édition dupliquée, ou sinon le plus simple, vous passez par CTRL-D comme on avait vu avant. Donc CTRL-D, et je remets ma nouvelle référence d'article avec ma nouvelle désignation. Donc là je vais mettre test et test. Hop. Et là je vois qu'effectivement ça m'a créé le même article, avec les prix, les catégories tarifaires, les différents champs statistiques, le catalogue qui est repris aussi, un certain nombre de choses, enfin pas mal de choses qui sont reprises, puisque c'est quand même beaucoup plus détaillé forcément qu'un compte comptable, et aussi ma nomenclature. Donc ça c'est vrai que c'est très très intéressant au niveau de la gestion commerciale. On va finir sur le logiciel de paye. Alors comme dit, c'est pas exactement la même façon de faire, c'est plus simple dans un sens je trouve. Et pourtant c'est pas tellement utilisé que ça non plus. Pour créer des salariés, je trouve ça très très pratique de pouvoir dupliquer un salarié qui est à peu près le même. Ça va vous reprendre votre catégorie socio-professionnelle, ça va reprendre les horaires, le type de contrat, bon voilà, ça va reprendre vraiment l'essentiel. Sans reprendre forcément les informations qui seront pas similaires, comme les coordonnées de la personne par exemple. Donc on commence tout de suite. Je vais dans salarié, je vais prendre un salarié, n'importe lequel, on va dire Balin Justine, et là j'ai directement dans la liste, sans ouvrir, sans avoir besoin d'ouvrir comme dans la compta et dans la gestion commerciale, j'ai le bouton dupliquer qui est ici. Donc j'ai juste à sélectionner ma ligne, à faire dupliquer, donc je le montre ici, dupliquer. Et ça va me créer ma fiche, je vais mettre un matricule, n'importe lequel, je mets monsieur test, prénom test aussi, et je peux voir que effectivement ça m'a pas rempli les choses qui sont forcément personnelles, les prénoms, le nom, les dates de naissance, les coordonnées. Par contre, je vais avoir le CDI, je vais pas avoir la date d'embauche forcément, je vais la mettre, le type de poste, la catégorie socio-professionnelle, les conventions qui sont quand même assez importantes, tout ça il faut le renseigner pour la DSN. Aujourd'hui, vous le faisiez peut-être pas avant, mais maintenant il va falloir prendre le pli par rapport au fait que ça remonte dans les informations de la déclaration sociale nominative. Ça reprend les mêmes payes, l'horaire, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant pour avoir une sorte de guide quand vous créez des nouveaux salariés, pour ne rien oublier au niveau des fiches. Voilà pour cette dernière présentation de la fonction dupliquer, j'espère que vous avez aimé le mini tutoriel, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.